Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour. La déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France et condamnés pour acte de terrorisme, oui ou non? Laurent Neumann. Alors moi c'est clair, c'est non, mais d'abord j'aurais vous poser une question d'opportunité. Oui. Est-ce qu'une fois que cette règle sera adoptée, est-ce que ça va empêcher un attentat ? Est-ce que ça va empêcher un kamikaze d'aller se faire sauter, un type pour qui la vie n'a aucune importance? La déchéance, la nationalité, vous croyez qu'elle a une importance pour lui? Puis après, il y a le principe politique. Si vous commencez à faire des règles de ce genre, que vous dites au fond, on va déchoir de la nationalité des gens qui seront condamnés pour terrorisme, demain, on le fera pour ceux qui sont condamnés pour pédophilie, pour les tueurs de flics, et puis pourquoi pas après-demain pour les élus, vous semblez le regretter. les élus convaincus de corruption, par exemple. Donc, d'un point de vue politique, ça ne tient pas non plus sur le plan des principes. Et puis enfin, il faut juste espérer que le Conseil d'État dise non, parce que une bonne fois pour toutes, cette règle qui est proposée par la droite et l'extrême droite depuis des années et qui ne sert strictement à rien, qui est juste une mesure démagogique et politique, eh bien pour le coup, on n'en parlera plus. Il y a eu une époque dans l'histoire où la gauche aimait la déchéance de nationalité. En 1848, les Français qui continuaient à pratiquer l'esclavage, à employer des esclaves, si je puis dire, étaient déchus de leur nationalité. 1848, c'est l'époque Schœlcher et Dumas. En 39-40, quand il y a eu la guerre contre l'Allemagne, eh bien la Troisième République, avant Vichy, la Troisième République a déchu de sa nationalité 15 000 binationaux qui étaient franco-allemands, autrichiens. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà quelque chose qui a été utilisé et avec laquelle la gauche s'est accommodée dans l'histoire. Aujourd'hui, le monde change. Il y a des millions de binationaux en France. Des franco-marocains, des franco-algériens. Il y en a beaucoup. Des franco-algériens, des franco-marocains, etc. Quand ces gens ourdissent des complots terroristes, sont liés à un complot terroriste contre leur propre pays dont ils possèdent un passeport, il me semble, philosophiquement concevable que ces gens qui sont binationaux, nés en France, mais nés en France, bien sûr. Parce qu'il est possible, de déchoir. Vous imaginez ce que c'est? Non, mais attendez, vous imaginez ce que c'est? De quoi parle-t-on? On parle de gens qui décident de tuer des Français, en France, lâchement avec des bombes, des actes terroristes. Enfin, franchement, si on n'applique pas cette règle, alors quand l'appliquera-t-on? Très bien, Eric. Donc ça, c'est tout l'argumentaire. Je l'entends très bien, parfaitement. Mais répondez juste à cette question. Est-ce que ça va empêcher un attentat? Prenez l'exemple, par exemple, de la peine de mort. Bon, il y a eu un grand débat dans ce pays sur la peine de mort. Soit on est pour, soit on est contre. Mais si vous commencez à dire, attendez, je suis contre la peine de mort, mais je veux bien qu'on la rétablisse pour les tueurs d'enfants. Je veux bien qu'on la rétablisse pour les tueurs de policiers. Ça veut dire qu'au fond, vous faites des exceptions et donc vous devenez favorable à la peine de mort dans certains cas. Là, c'est pareil. La nationalité... Et puis si sur le plan des principes, vous ne me croyez pas, si vous ne partagez pas mon idée, répondez-moi au moins à cette question. En quoi ça empêchera un attentat? Un seul. Donc ça ne sert à rien. Ça n'est pas logique. C'est comme si vous disiez mettre une personne en prison, ça ne va pas changer son caractère, par exemple, délinquant sexuel ou pédophile. Parce que la prison est utile. Là en liberté. Non, la prison est utile. C'est absurde. La prison est utile. Symboliquement, on ne peut pas conserver ces gens-là leur nationalité française. Messieurs, merci, 7h58.